Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un tuto de la Beat Shot. Alors on m'a demandé de faire un tuto de cette bébête. Alors moi j'ai la 6X, voilà. Alors vous avez la 6X plus et la 6X normale. Alors moi j'ai la normale. Alors elles sont blanche et grise, toutes les deux. Je vous laisserai le lien de la boutique La Fourmi Créative. Là, vous trouverez celle-ci et la plus si vous voulez. Alors, elles se composent. Alors, moi j'ai eu deux plaques. Alors, deux plaques comme ceci. Alors, je vais la poser en bas. Alors, vous avez deux plaques qui s'appellent, alors j'ai tout noté, hein, bien sûr, dans mon cahier. Alors celle-ci, elle s'appelle plaque de découpe standard. Voilà. Je vous mets ici le prix plus les dimensions, comme ça vous savez. Voilà. Alors il en faut deux. Bon, moi elles sont vieilles parce que ça fait depuis 2016 que je l'ai. Alors deux comme ça. Après vous avez une plateforme universelle. Alors qui est numérotée 1 et 2. Voilà. Alors là c'est marqué ce que vous pouvez utiliser avec. Alors là c'est que pour les dies. Et derrière c'est pour les pochoirs. Voilà, il vous montre. Et puis les plaques spéciales comme ceci. Voilà. Et après derrière c'est les grandes plaques. Si vous avez d'autres plaques comme ceci. Voilà. Mais nous je vais pas m'en servir. Je m'en sers pas de toute façon. Je m'en sers que de la 1 et la 2. Alors ça c'est la plateforme universelle. Voilà. La machine, elle fait 21,6 cm sur 16,5 cm et sur 36,2 cm. Voilà. Elle peut contenir deux types de papier, papier léger, papier cartonné, le tissu et la feutrine. Et elle fait des découpes et du gaufrage. Voilà ce qu'elle peut faire cette machine. Alors moi j'ai déjà fait des petits tests. Alors j'ai fait un test avec du papier d'imprimante. Alors voilà ce que ça donne. Alors c'est cette planche là. Attendez. Voilà, de chez Action, qui est assez épaisse. Voilà, vous pouvez voir, hein, elle est vraiment épaisse par rapport aux autres. Voilà. Alors voilà le résultat avec du papier d'imprimante. Le résultat est là. Hein. Voilà. Après, on va faire avec du papier cardstock. Comme ça, vous allez voir comment elle fonctionne. Après, j'ai pris ce dies là. Non, c'est pas ce dies là, c'est la plaque de gaufrage de chez Action, qui est celle-ci. Et voilà, sur du papier imprimante, ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Voilà, alors c'est bien. Voilà. Et derrière, c'est plus lisse. Et là, c'est plus embossé. Alors, ça, c'est pour sur papier lisse d'imprimante. Après, j'ai testé les dies. Alors, dies avec les mots, dies fin et dies avec fausse couture. Comme ça, vous verrez les trois
les 3 découpes, ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne sur du... Alors, ça c'est sur du papier imprimante. Alors voilà ce que ça donne sur un papier imprimante. Ça donne parfaitement bien. Voilà. Après, sur de la feutrine, c'est très fin. Alors moi, j'ai jamais fait sur la feutrine, mais là, je voulais tester. Franchement, je ne ferai pas. Voilà. Voilà le rendu, ce que ça fait. Le mot, il est bien, mais là, comme vous voyez, il se déchire. Le papillon, il est très fin. Ça se déchire aussi là et puis là. Il n'y a que le dies avec la fausse couture qui a bien marché. Voilà, vous voyez les petits pointillés tout autour. Hop, si je me mets dans le champ, ça serait bien. Voilà. Alors pour la feutrine, c'est juste un test, mais je ne referai pas avec de la feutrine. Si je referai, c'est avec du papier imprimante ou du cardstock. Voilà. L'embossage, j'ai testé, ça ne marche pas avec la feutrine, mais que avec les dies. Voilà. Alors voilà pour ces deux papier imprimante et feutrine. Maintenant, on va faire un test avec du papier cartonné. Alors moi, le papier cartonné, j'utilise celui de chez Action. Celui-ci. Hop. Voilà. J'utilise celui-ci. Il est parfaitement bien. Alors, on va essayer les 3 dies et bien sûr les 2 plaques d'embossage. Voilà. Alors, j'ai déjà découpé mes 3 papiers. Voilà. Alors, on va prendre la bichotte. Hop. Voilà. Là, je suis dans le champ. Voilà. Alors, la bichotte, elle est vendue avec la manivelle que vous voyez ici. Elle est démontée et un petite vis juste ici avec un petit outil spécial. Voilà, mais je sais pas où il est. Bon. Voilà. Alors, maintenant, on va faire avec les dies, ces 3 dies. Alors, il vous faut la plaque, c'est-à-dire la plateforme universelle. Vous la mettez sur le numéro 2. Voilà, comme ceci. Alors, on la met là. Vous voyez. Après, on prend la première plaque de découpe universelle. On la met comme ceci. Voilà. Après, on prend un papier. On met nos dies. Voilà. Voilà, j'ai déjà mis mes 3 dies. Après, on prend la deuxième plaque de découpe standard et on la met comme ceci. Et ça fait un sandwich et on avance avec la manivelle. On tient toujours là pour avoir une bonne position de la bichotte pour pas qu'elle bouge. Bon, elle bougera pas, mais c'est mieux, comme ça vous avez plus de force pour faire. Alors, vous avez entendu, il y a un petit clic. Alors, je vais refaire.
on repasse un deuxième tour. Quand vous voyez qu'il y a un petit clic, ça veut dire que c'est bon. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu. Alors, moi, je passe toujours 2 fois. C'est-à-dire encore une autre fois. Voilà. Hop. Ça fait un clic. On repasse pour l'enlever. Voilà. Voilà. On enlève la plaque. Alors. Voilà. Alors, là, on a... Il est resté accroché, mais ça, c'est pas grave. On enlève avec un petit pic. Et vous avez des trous. Et vous enlevez comme ceci. Voilà, et ça s'enlève tout seul. Voilà. Alors là, je vous montre sur du papier cardstock. Franchement, super. Après, on va faire le papillon. Voilà. Alors, on enlève là sur les petits trous là que vous voyez ici. Voilà, vous envoyez là et ça s'enlève tout seul. Voilà, le reste bien sûr vous l'enlevez après avec. Alors voilà ce que ça donne. La découpe est magnifique. Maintenant avec la fausse couture, voilà le rendu. Super. Voilà. Alors là, on a fait les dies. Maintenant, on a fini avec les dies. Maintenant, on va prendre les plaques d'embossage. On enlève les 2 plaques. La première plaque. Alors, pour... si vous mettez... Alors, je vais déjà prendre là. Premier papier. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, je prends ma feuille, je la positionne ici. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, on va mettre comme ça. Voilà. On met ici. Ça soit droit, sinon voilà. Alors on l'a fait comme le dies. Maintenant on va passer. Vous voyez, ça bloque. Alors ça veut dire que ça ne va pas marcher. Alors on enlève. On enlève la plaque. J'enlève le numéro 2 et je prends le numéro 1. Voilà. Je prends ma plaque transparente, je mets ma plaque de gaufrage et je prends ma deuxième plaque blanche, voilà, et je passe. Et là, vous voyez, ça passe. Alors, ça veut dire que vous devez mettre toujours au numéro 1 quand vous faites de l'embossage à froid. Alors, voilà, on a passé. Hop. Voilà. Alors moi, pour plaque de gaufrage, je passe une fois et une deuxième fois et après c'est bon. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez, vous avez toujours ce qui reste accroché, mais c'est pas grave. Alors, voilà. Voilà le rendu. Alors là, c'est côté lisse. Et là, c'est le côté embossé. Voilà. Voilà. Maintenant, je renlève.
Alors, maintenant, on va prendre la plaque, la grosse plaque de chez Action. Voilà, j'en mets bien là. Hop. Alors, vu qu'elle est plus épaisse que celle-ci, voyez la différence quand même. Celle-là est plus épaisse que celle-là. Alors, elle va pas passer comme on a passé là tout à l'heure. Alors, vous enlevez les deux plaques. Vous enlevez la plaque numéro 2. Vous laissez celle-ci. Vous mettez... Alors, vous laissez comme ça. Après, vous prenez... Vous mettez pas une plaque, c'est-à-dire une plaque comme ceci. Celle-là, vous ne la mettez pas. Vous posez directement votre plaque de gaufrage comme ceci sur cette plaque. Et vous prenez cette plaque. Voilà. Et on va passer. Voilà. Alors, on repasse encore. Voilà. Alors, je vous montre. Voilà. Parce que si j'aurais passé... Alors, je ne vais pas l'enlever. Je vais vous montrer. Si on aurait mis cette plaque-là, c'est-à-dire ma plaque de gaufrage, plus la plaque transparente, ça ne passera pas. Vous voyez, ça bloque. Alors, vous devez toujours enlever une plaque blanche et faire comme ceci. Voilà. Sinon, on va faire un autre test. Alors, on enlève celle-là. On va enlever la numéro 1 et on va essayer avec ça. Mais on va voir. On va mettre une plaque comme ça. Voilà, pour bien. Alors moi, hop. Là, ça passe quand même. Voilà. Mais bon, c'est la même chose. Voilà. Mais si on ne met pas l'autre plaque par-dessus, ça ne passe pas. Voilà. Alors moi, ce que je fais, je mets toujours sur la plaque numéro 1. Hop, avec une plaque dessous. Je peux mettre... voilà, parce que je veux pas abîmer mon papier. Alors, je préfère mettre la plaque là et après la passer directement comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Et le résultat est là. Voilà. Vous avez compris comment ça fonctionne. Alors, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mettez un petit message sous cette vidéo et je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, je vais mettre ça par terre et je vais vous montrer tous les papiers qu'il y a. Alors, qu'on a fait. Alors, avec cette plaque, ça donne avec du cardstock. Voilà le résultat. Alors là, c'est embossé. Là, c'est lisse. Voilà. Et avec du papier... papier imprimante. Voilà, côté embossé et côté plat. Voilà. Alors, voilà ce que ça peut donner sur ces deux sortes de papier. Le rendu est le même. Voilà pour cette plaque-ci. Pour cette plaque, on va juste enlever. Hop.
cette plaque-ci, voilà, je vais mettre comme ça sera mieux. Alors, avec papier imprimante, voilà, côté embossé et côté lisse. Là, on a fait papier cartonné. Voilà le résultat. Hop, ça c'est côté embossé et côté lisse. Voilà. Alors, vous voyez, le résultat, c'est le même. Voilà. Voilà pour les plaques de gaufrage. Alors, ce sont toutes les deux des plaques de chez Action. Hein. Voilà. Et bien sûr, les dies. Hein. Vous voyez, avec le cardstock, c'est beaucoup mieux que sur du papier d'imprimante, moi je trouve. Alors, ça, c'est le cardstock. Et ça, c'est sur du papier d'imprimante. Il est plus lisse, mais ça va aussi. Mais je préfère sur du papier cardstock. Voilà, papier lisse. Voilà. Et sur la feutrine, moi, je ne referai pas. Peut-être avec d'autres dies, mais ces dies-là, non. Voilà. Voilà pour cette vidéo tuto de la Big Shot 6X. Alors moi j'ai la 6X normale, vous avez la 6X plus. Voilà, alors je vous mets tout en barre d'infos, le lien de la boutique où vous pouvez trouver la Big Shot. Comme ça, si vous voulez vous la prendre, c'est vous qui voyez. Alors voilà. Alors c'est tout. Bon, c'est vrai que la 6X normale, elle fait, je vous mettrai le prix ici, combien elle fait. Et puis la 6X plus, elle est quand même 124 francs. Elle est un peu chère quand même. Voilà. Alors cette fois, je vous laisse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.